Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Balance, pour votre horoscope de la première quinzaine du mois de novembre. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, tous vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas, bien sûr, à les regarder, vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Vous savez très bien, vous pouvez très bien vous retrouver même un peu mieux avec vos ascendants. Voilà, en tout cas, merci de votre fidélité à toutes et à tous. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que c'est un reste, bien sûr, général, hein. Voilà, donc si vous souhaitez également une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et nous allons voir un petit peu ce qui se passe pour cette première quinzaine de novembre. Donc tout d'abord, on va découvrir les premiers messages avec, donc il y a deux messages qui sont tombés, donc je les ai pris, hein, parce que quand il y a il y avait une carte, bon, un petit peu plus que, une carte de plus que les autres aussi, mais comme j'ai toujours, la carte qui tombe, c'est qu'elles ont sûrement des choses à vous dire. Donc voilà, je me suis permis de la prendre. Donc vous aurez deux messages, vous, de l'oracle chaman, suivi d'un message du tarot psychique, voir, on va voir quelle énergie de démarrage pour cette première quinzaine. Nous irons voir avec les 22 arcanes du tarot de Marseille ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Nous irons faire un tour dans l'oracle de la triade, voir un petit peu le général, et puis nous irons chercher trois messages complémentaires avec le tarot des 78 dames du Reader Bite. Et puis nous irons, bien sûr, voilà, partie, voir un peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de cette première quinzaine. Et voilà, on ira voir un peu. Nous irons en chercher ensuite des messages dans le domaine sentimental. Alors déjà, on va découvrir déjà les premières énergies pour vous avec l'oracle chaman. Alors l'oracle chaman nous parle de puits vide, qu'il n'y a rien ici, mais quand même que vous avez bien sûr la protection et que peut-être que voilà, vous clôturez un cycle ici, les balances. Alors le puits vide, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en ce moment dans le néant. C'est un puits vide, ça révèle qu'il n'y a rien ici, c'est un petit peu sec, c'est un petit peu le désert. Alors c'est quel désert? C'est peut-être parce que vous êtes seul, vous êtes célibataire aussi au niveau amour, mais ça peut nous parler aussi que vous traversez une période peut-être difficile, une période de difficulté, et qu'il est temps de faire face, bien sûr, à cette dure réalité, et puis peut-être de passer à autre chose. Alors, peut-être votre esprit est en train de travailler, on voit que vous êtes peut-être, votre esprit peut vous guider vers votre prochaine destination. Alors, ça peut signifier aussi quitter quelqu'un ou quelque chose, ou insister un petit peu pour changer un petit peu ce qui se passe dans votre vie actuellement. Donc, peut-être que il y a une partie d'ombre ici, mais voilà, peut-être que vous commencez peut-être à vous projeter pour l'avenir. Il y a quand même une petite lumière dans cette carte, hein. Vous voyez, c'est une carte sombre, mais on aperçoit cette petite lumière d'espoir pour vous. Et peut-être que là, il est temps peut-être pour vous de reprendre vos énergies, de changer un petit peu ce qui ne va pas dans votre vie. Au lieu de dépenser votre énergie, on voit bien que vous êtes en train de la gaspiller. Et j'ai envie de vous dire, vous allez, je pense que pour certains, vous allez reprendre justement votre énergie pour pouvoir justement plutôt aller de l'avant. Alors l'aigle, les yeux de l'aigle ici, alors je vais poser la carte comme ceci, puisque vous en avez une de plus que les autres. Ici, les yeux de l'aigle, c'est une protection ici, mes amis. Donc peut-être que simplement vous êtes en train d'observer ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qu'il faut changer. Je pense que ça peut nous parler que vous êtes en instant ici d'introspection. Voilà, vous êtes en train de réfléchir. Comment faire, comment affronter, comment remonter un petit peu la situation. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici avec les yeux de l'aigle. Malgré que ça soit une carte de protection, on voit que vous cherchez quand même au fond de vous-même peut-être à vous sortir justement de ce puits vide. Hein, c'est un petit peu, il ne se passe plus rien, il y a quelque chose qui vous manque. Alors, soit le célibataire, la solitude, ça peut être aussi un manque, si vous êtes au chômage, période un petit peu difficile, ou simplement vous êtes en train de broyer du noir pour certains d'entre vous. Alors, je regarde parce que j'ai l'impression que vous voyez pas très bien les messages. Alors, je vais peut-être rapprocher un petit peu ça ou lever un petit peu ma caméra. Je pense que ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà, c'est parfait. Alors, on arrive quand même au bout d'un cycle, hein. Vous voyez, cette destinée, c'est le 10, c'est la route fortune. Je pense qu'ici, on nous parle d'un cycle de changement, quelque chose qui est en croissance, qui est éminent. Pour moi, c'est la chance qui peut vous sourire également. La chance est de votre côté. D'ailleurs, on vous dit que vous avez la protection. Et puis, vous allez peut-être
changer les choses. C'est de bonnes occasions aussi qui pourraient s'offrir à vous. Alors peut-être que aussi il y a peut-être des imprévus aussi qui vont arriver à votre porte, mais c'est un peu les solutions qui vont être là pour remplacer vos problèmes. Donc vous allez peut-être bénéficier de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. J'ai envie de vous dire, cette roue, c'est la roue de fortune. J'ai envie de vous dire, profitez, la roue, profitez, la chance est de votre côté, ami Balance. Alors peut-être qu'il y a des fins aussi, peut-être que vous voulez changer certaines choses dans votre vie, comme peut-être, je sais pas, changer de travail, ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler également que vous allez mettre toutes les chances de votre côté, si c'est de, par exemple, un célibat depuis un certain temps, et puis, bien, là, on verra que peut-être que certains d'entre vous, ben, en ont peut-être marre aussi de cette solitude et qui vont justement se mettre en action. Parce que ce chariot, c'est une carte, la roue de fortune, c'est des changements, mais par rapport à vos actions. Donc, c'est un nouveau cycle aussi, mais il peut être question de nouvelles opportunités, enfin le succès inespéré par rapport à vos bonnes initiatives. C'est une évolution, c'est un peu la guérison ici. Donc, vous voyez, ça peut être une rencontre inattendue, ça peut être la réalisation de vos projets, mais on verra qu'il y a quand même un nouvel élan pour vous dans cette première quinzaine de novembre, hein, les amis, hein. Alors, on va voir ensuite ce qui est positif pour vous pour cette première quinzaine. Ici, on a la maison Dieu. Donc, vous voyez, la maison Dieu, c'est le grand bouleversement, ce sont des changements. Alors, bien sûr que pour certains, on verra qu'il y a eu, bien sûr, des bouleversements soudains. Il peut être question aussi de, comment je pourrais vous dire, d'échecs, de rupture au niveau du travail. Il peut être question aussi de devoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, hein, ça c'est vous qui verrez, mais cette maison Dieu, c'est quand même, la plupart du temps, c'est quand même le changement, hein. Donc on voit qu'il y a quand même une forte ambition pour certains d'entre vous. Il peut être question aussi de faire un petit peu la révolution aujourd'hui par rapport à vos ambitions. Voilà, c'est un petit peu des changements et c'est des changements soudains, peut-être attendus ou inattendus, mais qui viennent vous bouleverser votre vie, mais qui peuvent aussi agir comme un catalyseur justement pour changer un petit peu le cours des choses. Vous voyez, on avait la fin d'un cycle et nous avons la maison Dieu. Donc pour moi, ça peut être, vous allez envisager peut-être un déménagement. On peut nous parler aussi de couple, d'amour, de relation. Si vous êtes, par exemple, vous avez vécu une mauvaise passe, on voit que là, vous allez peut-être rebondir en décidant de repartir sur des bases beaucoup plus solides après peut-être des épreuves au niveau professionnel. Donc tout ça, c'est positif pour vous, hein. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment peut-être une nouvelle rencontre parce que la tour peut représenter aussi le coup de foudre. Et puis pour d'autres, on verra qu'il y a eu des séparations qui ont été douloureuses et vous avez souffert de cette situation, mais vous rebondissez quand même, hein, parce que tout est possible aujourd'hui. C'est une période de changement. C'est la fin d'une époque d'ailleurs pour une nouvelle. C'est ce que nous confirmait cette roue de fortune d'ailleurs. Donc j'ai envie de vous dire, il y a du changement pour vous, cette début de mois de septembre, du changement. Donc et c'est une période très fructueuse, c'est un changement, c'est un renouveau. Il y a du rebondissement peut-être inattendu, mais avec toutes les possibilités de nouvelles choses qui pourraient vous être offertes. Ça peut être, je vous dis, ça peut passer par un déménagement, un changement de carrière. Euh, et je pense qu'il y a du changement, mais on voit que vous êtes battu quand même pour repartir sur des bases beaucoup plus solides. Cette période, elle va être extrêmement salvatrice pour vous. Parce que vous allez profiter de nouvelles occasions, c'est bénéfique, hein, parce qu'on voit bien qu'avec même la destinée, ici, vous allez commencer peut-être de nouveaux projets, établir votre foyer, peut-être envisager, je veux dire, de déménager, ou peut-être beaucoup plus d'ambition, peut-être que vous voulez mettre des projets. En tout cas, vous allez vous donner toutes les chances de votre côté pour un petit peu réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est peut-être apprendre aussi de nouvelles expériences parce que vous avez tiré un peu les leçons du passé, puis là vous êtes en train de rebondir avec sa maison Dieu. Donc on repart sur des bases beaucoup plus solides. Après, peut-être une rupture, que ça soit sentimentale ou professionnelle ou simplement personnelle, hein. On peut avoir aussi quelque chose qui vous est tombé dessus et où, voilà, c'est un petit peu votre vie qui s'effondre. Et là, on voit que vous allez rebondir pour cette première quinzaine. Alors, ce qu'il va falloir dépasser, eh bien, c'est l'énergie, bien sûr, de la force. J'ai envie de vous dire, gardez cette énergie, gardez cette puissance, gardez quand même cette domination, hein, voilà. Donc, faites attention quand même à ne pas vous disperser, mais gardez votre énergie.
Voilà. Voyez comme un sportif parce que j'ai envie de vous dire que vous allez avoir besoin de vos forces, de vos ambitions, mais de votre force pour accomplir ce que vous souhaitez accomplir, que ça soit un petit peu dans tous les domaines. Il va falloir dépasser un petit peu. Si vous êtes célibataire, eh bien, on verra que, peut-être que là, il va falloir peut-être aujourd'hui, vous dépensez un peu plus, cherchez pour retrouver peut-être votre âme sœur. Peut-être que aussi, vous avez rencontré des difficultés dans votre vie de couple et que là, il pourrait être question de nouvelles énergies également, d'avoir envie de redonner un peu plus d'énergie, un petit peu plus de souffle, dans votre, vie, sentimentale. Et puis là, au niveau professionnel, voilà, j'ai envie de vous dire, il va falloir dépasser un petit peu tout ça, hein, voilà. Donc on voit bien que vous possédez une vitalité exceptionnelle dont il va falloir bien sûr vous servir, c'est vraiment ce qui, est à dépasser, c'est-à-dire votre mental, votre intelligence, puis vos actions. Voilà, ne dépassez pas malgré tout vos limites, mais c'est un excellent en tout cas, moment pour agir. De vous lancer également dans les projets, donc restez bien centré, restez bien aussi avec cette énergie et on voit bien que malgré tout vous, avez cette énergie, de maîtrise, pour certains balances. Alors, ce qui va vous aider, c'est cet empereur, vous voyez, cette ambition, cet empereur. Cet empereur, ça, c'est quelqu'un qui est bien déterminé, qui a des convictions et un idéal, hein. Donc, pour moi, il y a une stabilité au niveau de cet empereur. C'est vraiment très positif parce que ce qui va vous aider, c'est que vous allez vous retrouver dans cette énergie d'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui cherche la stabilité, qui cherche une réussite matérielle, qui cherche. Alors peut-être que vous avez une place, vous allez avoir une place peut-être de chef, de leader. On peut voir un poste à responsabilité, mais sinon on voit que vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez un peu, comme je dirais, reprend sa vie en main et on essaie de changer pour évoluer dans sa vie, hein, voilà. Donc vous allez obtenir, alors peut-être que vous allez obtenir aussi des appuis d'une personne, hein, ça peut être un chef, ça peut être un patron, tout à fait, mais ça peut vous représenter en tant que vous, leader ou leaduse, hein, puisque ça peut représenter aussi une énergie féminine avec le pouvoir et la force, bien sûr, de reprendre sa vie en main et puis pour essayer de régler un peu tous ces problèmes. Et puis c'est peut-être aussi un poste à responsabilité ou c'est peut-être une augmentation de vos acquis. Peut-être que vous allez mettre aussi des projets ou de nouveaux projets professionnels. Au niveau affectif, vous auriez peut-être envie aussi de passer à autre chose de plus sérieux ou voilà, si, c'est ce cycle, c'est une période de grande productivité en tout cas pour vous, où il pourrait être question d'évolution et de réussite dans votre vie, dans différents domaines. Voilà. On voit que vous possédez toute la capacité, les capacités, vous possédez quand même tout. Hem et je pense que ici, ce qui va vous aider aussi, c'est qu'il y a cette confiance pour vous, hein, durant cette première quinzaine de novembre. Alors, on va aller faire un tour dans le général. Là, vous avez la clé, regardez, la clé. Donc, voyez, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides ici. Donc c'est plutôt pas mal. Beaucoup d'ambition pour certains balances, j'allais dire bélier ou non, j'ai fini les béliers. Beaucoup d'ambition ici et c'est comme si que vous alliez chercher des solutions ou que les solutions en tout cas arrivaient à vous. Alors on voit quand même que pour ce début de mois, nous avons bien sûr cette carte de communication. On vous voit quand même pas mal dans les communications. Il pourrait être question de déplacement pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, si vous rencontrez des difficultés après un échec ou un grand bouleversement dans votre vie, j'ai envie de vous dire ici qu'avec cette clé, vous avez de quoi faire, hein, et ça peut être des ouvertures, des possibilités. Trouvez aussi, bien sûr, des solutions aux problèmes. Si vous rencontrez des problèmes, cette clé, c'est découvrir autre chose, mais surtout être dans l'accomplissement. Donc, il y a des solutions pour vous avec une belle évolution. Donc, c'est vraiment favorable à un changement positif. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Alors, ça peut être dans la vie de couple, ça peut être un nouveau désir. Si vous êtes célibataire, ça peut vous annoncer une nouvelle rencontre. D'ailleurs, cette clé, elle peut vous annoncer une nouvelle rencontre avec un coup de foudre avec cette maison de Dieu. Euh, professionnellement, ben, on pourrait avoir une position quand même assez importante ou simplement le présage d'une évolution favorable. Voilà, c'est pas mal de communication également. Alors pour certains, si vous avez pris la distance avec une personne, hein, au niveau sentimental, après peut-être une dispute ou
un échec, hein, une rupture, il peut être question de retour, vous voyez, pour certains d'entre vous. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle, je vais me répéter, mais voilà. Donc, voyage, ça peut être déplacement ou quelqu'un qui a pris la distance ou voilà, ou peut-être un coup de foudre avec quelqu'un qui est à distance également. Au niveau professionnel, en tout cas, si vous avez pris la distance avec vos rapports amoureux, on voit que peut-être qu'il y en a un des deux qui s'est éloigné. Là, va falloir peut-être, si vous savez que, voilà, peut-être le fait d'instaurer rapidement le dialogue. Hein, voilà, pour que les choses puissent se régler, pour justement redonner aussi du renouveau dans votre vie de couple. Ce voyage, ça peut être lié aussi à la communication. On voit qu'il y a pas mal d'ambition également. Euh, Et puis, on pourrait voir qu'il y a pas mal de communication ou pas mal, peut-être que vous faites des déplacements aussi. Mais il pourrait être question peut-être aussi d'évolution de carrière avec ce voyage. En tout cas, on a une belle carte d'énergie, un retour à l'énergie en tout cas. Donc c'est une énergie débordante, j'ai envie de vous dire. C'est une belle carte, cette carte d'énergie, parce qu'on voit que, il y a cette puissance, il y a cet effort, il y a de l'action. Donc, vous voyez, si vous étiez dans une situation d'instabilité, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup d'action venant de votre part. Donc, que ça soit sur le plan affectif, que ça soit lié aussi à l'énergie ou à vos ambitions. On voit qu'il y a cette motivation ici, hein. Donc, pour moi, vous avez l'énergie nécessaire hein, pour gravir en tout cas ou pour mettre des projets en place. Alors, nous avons cette force ici. D'ailleurs, regardez, on a le soleil, donc ça vous rapporte quand même les solutions. Il y a une nouvelle énergie pour vous, en tout cas. Et puis, on voit qu'il y a des réussites pour certains d'entre vous. Donc, j'ai envie de vous dire, ici, c'est infaillible pour moi. Hein. Voilà, c'est une carte majeure, c'est une carte de soleil, c'est une belle carte, c'est une carte de réussite et puis de joie. Hein, voilà, donc pour moi, vous allez réussir ce que vous souhaitez. Cette carte de lumière, c'est la clarté, c'est peut-être dégoter un poste que vous convoitez depuis un certain temps, mais aussi ça veut dire qu'au niveau sentimental, vous allez rayonner également. Hein, voilà. Donc on va parler aussi d'une réussite obtenue, que vous allez bien sûr avoir le bonheur. Donc c'est être reconnu pour sa juste valeur, c'est vous faire confiance également, et puis ça peut être pour d'autres de nouvelles responsabilités qui va vous être proposées. Voilà. Alors ensuite, nous allons voir l'illusion. Alors l'illusion, c'est un petit peu vous, hein, peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que voilà, vous avez du mal, c'est un petit peu le fond semblant, c'est peut-être un peu vous qui vous mettez le masque, j'y crois pas, je me fais des illusions, c'est pas pour moi. Vous voyez, c'est un peu, je me sous-estime, c'est un peu parce que vous avez peut-être vécu aussi des situations qui ont été un petit peu entravé, comme je dirais, hein. C'est un petit peu, parce que vous avez peut-être fait fausse route, à un moment donné, ou que vous êtes retrouvé dans une impasse tout simplement et que voilà, vous vous êtes voilé la face, hein, pour ne pas voir la réalité. Hein, voilà, donc soit peut-être, vos retours au dialogue ou nouvelle énergie, en tout cas si vous avez été dans cette, énergie, de la carte d'illusion, vous n'avez pas voulu voir un petit peu la vérité en face, alors par peur ou vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Et je pense qu'ici, on peut nous parler clairement qu'il y a eu pas mal pour vous. Alors peut-être que vous êtes aussi dans des querelles, des déchirements, beaucoup de remises en cause par rapport à une situation. Alors si c'est un célibataire, on verra qu'il y a un coup de foudre. Et si ça nous parle, bien sûr, comme je vous ai dit, ça peut être une rupture sentimentale. Ici, on voit qu'il y a eu, il y a eu le chaos, il y a eu de la violence, des querelles aussi qui ont été violentes avec des déchirements. Et puis au niveau, professionnel, ben, il y a pas mal de remises en question. Ça peut être vous avez été licencié, voilà, peut-être qu'il a fallu repartir à zéro aussi, faire le point, par rapport au passé. Mais j'ai envie de vous dire que voilà, ici, moi, j'ai envie de vous dire que quand même on a des cartes plutôt positives. Donc pour moi, il y a un retour, il y a, la récolte aussi de ce que vous, voulez obtenir. Donc il y a des projets qui réussissent de toute façon. Vous voyez, il y a une période de solitude pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que ce début de novembre, il n'y a pas une période de solitude pour vous? Peut-être, hein, c'est possible, hein. Peut-être que là, vous n'allez pas être tout à fait avoir le moral pour cette première quinzaine de novembre. Vous verrez comment ça vous parle. Moi, je vous sens quand même dans vos pensées. Alors, est-ce qu'il y a une rupture ici? Est-ce que il y a quelque chose comme ça? Est-ce que pour certains, il y a une rupture, il y a eu un manque, il y a un peu d'isolement, un peu de noirceur ici? Beaucoup dans votre mental les balances, et puis cette carte d'isolement.
voyez, sortir de votre solitude. Alors c'est momentané, hein, j'ai envie de vous dire, hein, mais c'est un petit peu. Alors pour certains, ça va être une retraite, hein. Il va falloir peut-être trouver d'autres alternatives pour vous sortir, pour retrouver aussi cette énergie et puis un peu vous épanouir dans d'autres activités. Cet isolement ici que je peux voir, c'est un manque de communication, c'est peut-être une solitude pesante. Donc peut-être que cette première quinzaine, il y a un manque de communication qui va entraîner peut-être une solitude qui va vous peser, hein. Vous voyez, c'est un peu se renfermer, se replier sur soi-même, voilà. Peut-être que c'est simplement, voilà, c'est un peu peut-être par rapport à des épreuves que vous avez vécues. Vous verrez comment ça vous parle. Vous avez plutôt envie de garder le silence. On réfléchit beaucoup d'ailleurs, hein, pour cette première quinzaine. Je vais juste remettre des messages parce que on va les voir un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, il y a l'énergie féminine, hein, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'illusion par rapport à quelqu'un qui est dans votre vie ou à une femme. Donc, l'énergie, voilà, bon, il y a une amélioration en tout cas. Donc, c'est une période également, peut-être que voilà, vous êtes en tension nerveuse, tout simplement, mais votre état ici, alors peut-être qu'il y a une rupture, ça peut nous parler d'une rupture, mais pour d'autres, on verra que ça peut être aussi un coup de foudre. Vous voyez, comme quoi que avec ce coup de foudre, vous savez pas trop où vous allez, vous avez peur de vous faire des fausses idées, des faux espoirs, mais alors que ça soit sentimental ou professionnel, on verra qu'il y a une amélioration, une situation qui s'améliore ici. Si c'est professionnel, on verra que c'est un coup de chance qui arrive pour vous, hein. Voilà. Ça peut être aussi une rupture, hein, que vous avez vécue, avec peut-être des choses qui s'améliorent finalement. Donc on va aller voir un petit peu la période de solitude ici. Alors là, il y a les étoiles. Allez, on va nous dire sur la solitude. Hop. Alors, solitude, qu'est-ce qu'on va nous dire sur la solitude, sur les balances. Alors, si vous passez une période de solitude, oui, peut-être que voilà, il y a un manque de confiance en vous. Alors peut-être que vous êtes seul en ce moment hein, aussi, hein, mais je pense que ça repliement sur vous-même déjà. Alors peut-être par rapport à une pensée de quelqu'un ou d'un ami ou quelque chose comme ça. Hein, vous vous retrouvez un petit peu seul dans votre solitude, à méditer, à chercher des réponses. Voilà, je pense que c'est passager tout ça. Hein, vous n'allez pas rester dans cette énergie-là, hein. Vous avez besoin de repos, voilà, il peut s'agir d'un manque de communication qui peut créer quelques quiproquos, peut-être parce que vous êtes un peu fâché, soit avec des membres de votre famille, ou soit avec, je sais pas, des collègues, ou voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. C'est aussi peut-être cette période où vous allez avoir des difficultés à communiquer, donc vous avez plutôt envie peut-être de vous isoler, mais on voit que vous êtes en train de ressasser aussi des choses, hein. Voilà, ça peut être lié aussi aux professionnels, avec des rapports aussi que vous pouvez rencontrer dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est une situation que vous allez quand même bien gérer, hein, puisque moi j'ai un retour à la stabilité pour vous, hein. Alors, je vais aller voir avec les messages ici. Donc, vous voyez, il y a quand même aussi cette carte hein, qui nous parle de communication. Donc, on voit bien qu'aussi, il y a une situation qui est compliquée chez vous. Il y a un retour à la communication. Et puis, j'ai envie de vous dire, un ex-mythe de bâton, c'est quand même soit des compétences, une vocation, une passion, mais il y a un perfectionnement en tout cas chez vous. Alors, le 8 de bâton, c'est aussi des nouvelles qui pourraient arriver pour vous, de bonnes nouvelles, hein. Donc, c'est quand même des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a un changement quand même rapide ici, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? L'ermite, et nous avons ici le monde. Bah écoutez, moi, pour moi, j'ai quand même des beaux messages pour vous, hein. Vous voyez, ce 8 ici, ce 8 de bâton nous parle aussi, hein, si vous désirez, par exemple, changer de travail, parce qu'on pourrait voir que vous êtes peut-être éloigné, que vous avez trouvé, vous avez essayé de chercher
des solutions au nouveau poste, j'ai envie de vous dire que oui. Si vous désirez changer de travail ou vous lancer dans l'aventure ou devenir votre propre patron, c'est le moment. D'ailleurs, nous avions l'empereur également. Donc tout ce qui touche l'aspect financier vous sera favorable, hein, voilà. Et puis n'hésitez pas à prendre des initiatives, osez, il y a des résultats qui sont vraiment étonnants pour vous avec cette énergie. Nous avons le soleil également. J'ai envie de vous dire, voilà, allez-y, hein. Alors ici, moi j'ai l'ermite, hein. L'ermite, eh bien, c'est quelqu'un qui est prudent, qui cherche des éclaircissements pour pouvoir avancer. On peut nous parler de quelqu'un quand même qui a des connaissances, qui a vécu plein de choses, qui a vécu des choses et qui cherche à concrétiser, qui persévère hein, pour réussir à atteindre ou à concrétiser soit un rêve à deux au niveau affectif, peut-être au niveau professionnel, c'est vos efforts, votre patience et votre persévérance. C'est avec tout ça que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, c'est plutôt une belle carte. C'est une carte, bien sûr, que toute entreprise, si vous venez de signer un contrat de travail ici, que vous avez trouvé un poste après, on pourrait voir qu'il y a des nouvelles qui arrivent, on pourrait voir que c'est quelque chose qui va vous assurer un résultat non seulement positif, mais quelque chose qui sera durable dans le temps. Donc l'ermite, c'est l'ermite qui vous aide à agir aussi de manière sûre, qui vous aide à agir de manière responsable dans tout engagement, que ça soit professionnel ou affectif. C'est-à-dire que voilà, vous prenez votre temps, mais voilà, vous savez ce que vous faites et voilà, vous savez où vous dirigez. Ce monde, eh bien, ce monde, c'est la réussite. Mais en même temps, j'avais de vous dire, hein, c'est la fin d'un cycle, ce monde. C'est une réussite dans la réalisation. Donc, que ça soit au niveau affectif, il y a une concrétisation. Si vous étiez célibataire, ben, on verra que ici, il y a des projets, des débuts de projets peut-être qui vont peut-être aller à long terme. On peut nous parler également de déménagement avec cette carte du monde. Au niveau professionnel, eh bien, c'est un petit peu les fruits de vos efforts. C'est une période fructueuse de réussite, de triomphe et de reconnaissance. Donc, c'est une période aussi dite de récompense. Je pense que vos rêves se réalisent. Donc, si vous vouliez vous mettre à votre compte, oui, je vous dis oui. Parce que ici, on a quand même des belles réalisations. C'est le bonheur qui frappe à votre porte. Donc, je pense que ici, ça tient de votre travail, de votre persévérance et de votre patience et de vos efforts. Donc, ici, j'ai l'impression qu'avec ces énergies, vous allez quand même vous surpasser ou dépasser un petit peu vos limites en ayant des projets un peu que vous idéalisez hein, de toute façon, que vous pourriez bien sûr concrétiser, euh, les amis Balance. Alors, on va voir ce qui est positif. Déjà, on va voir votre état d'esprit, les amis. Donc, on va commencer par voilà. Donc, nous allons voir ce qui est positif pour vous cette première quinzaine de novembre. Et puis après, nous irons voir vos besoins et le conseil du mois. Voilà. Tout d'abord, on va aller chercher votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est la combativité. La défensive également. Alors, je ne sais plus, il y a un autre signe où c'est sorti, il est exactement les mêmes messages. Alors, je ne sais pas si c'est votre ascendant. La combativité, c'est que vous n'allez rien lâcher. Vous avez beaucoup de vitalité, d'ambition. En faites attention parce que vous pourriez être un petit peu une période d'énergie, hein, d'impulsivité et puis d'agressivité, hein, voilà. Les hérissons ici, c'est simplement parce que voilà, vous vous méfiez, donc vous allez être dans une période de susceptibilité, mais en même temps, c'est parce que vous allez aussi vous protéger, hein, voilà. C'est aussi une protection, les hérissons. Allez, vos besoins pour cette première quinzaine, s'il vous plaît. Allez, vos besoins, les amis, besoin de créer, vous voyez, vous avez besoin de créer quelque chose, vous avez besoin de créer votre environnement. Il vous manque peut-être quelque chose, mais en fait, on voit bien que vous allez créer, vous allez innover. Alors peut-être que vous allez aussi improviser, mais vous êtes plein de rêves. Il y a d'ambitions, plein de rêves chez vous. Et on va aller le conseil. Donc, vos besoins, c'est de créer, de créer quelque chose. Alors, ça peut être créer, je sais pas, sa vie professionnelle, envie de créer son bien-être, son épanouissement. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai pour vous. Allez, on va aller voir le conseil pour vous. Cette première quinzaine de novembre. Allez. Allez, première quinzaine de novembre. Les conseils, s'il vous plaît, pour nos balances. Allez, pour nos balances.
s'il vous plaît. Puis après, je vais aller vous chercher quelques petits messages dans le sentiment, dans le domaine sentimental. Alors, j'ai la carte qui est tombée, évidemment. Alors, nous avons la protection. Vous voyez, vous avez besoin de vous préserver, besoin de se protéger. Vous voyez, vous êtes dans la communication, hein, cette première quinzaine, hein. Alors, ça peut être de la communication pour régler un petit peu ce qui doit être réglé. Mmh, voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi, besoin de se préserver, besoin de se protéger. Hein, voilà, c'est vraiment ce que l'énergie que l'on a pour vous, durant cette première quinzaine, hein, voilà. Donc vous allez, voir un peu comment ça vous parle. Vous avez besoin de vous protéger, besoin de vous défendre. Alors peut-être que, aussi il y a, défendre vos intérêts, défendre vos postes de travail, défendre aussi sa vie sentimentale, mais en tout cas, vous avez besoin de vous préserver, besoin de vous protéger avec ce bouclier également, hein. Voilà, écoutez, voilà ce que je peux vous dire, les balances. Alors, on va aller chercher quelques messages dans le domaine sentimental quand même, parce que je voudrais pas faire des vidéos trop longues, bien sûr. Alors, je vais juste retirer ces cartes du dessus, et puis je vais aller chercher quelques messages au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du cœur, au niveau sentimental pour nos balances? Alors, il y a de l'amour sincère pour vous, les amis, hein. Donc, vous voyez, il y en a qui vont emménager, là. Je pense qu'il y a des concrétisations quand même, les amis, hein. Vous voyez, prendre une nouvelle perspective au niveau de l'amour. Pour certains, vous voyez, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose ici. Il y a des rapprochements. Alors, pour certains, c'est des éloignements, mais pour d'autres, c'est un rapprochement. Si vous êtes éloigné, je vous avais dit, hein, il y avait des retours également dans le jeu général. Alors, ici, le cœur, vous avez trouvé, bien, je pense, votre amoureux ou votre amoureuse. Et ici, je pense que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur ici. Oui, il y a des signes. Vous voyez, c'est comme si que vous aviez abandonné un petit peu tout ça. Vous aviez eu du mal à vous ouvrir au côté cœur, mais j'ai l'impression que là, oui, il y a des signes, hein. Il y a des signes qui sont là, des signaux du corps qui font que vous êtes en train d'apercevoir que vous pouvez avoir de nouvelles perspectives au niveau du cœur, puisque on me parle d'une rencontre ou que vous êtes avec quelqu'un, quelqu'un qui est sincère. Il y a cette sincérité qui ressort. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Ici, il y a des secrets, des mensonges, la confidence. Alors, donc, une relation de pansement. Il y a un petit peu la destruction de la rancune ici. Il y a des blessures qui ne sont pas cicatrisées ici. On voit que vous avez eu de la patience, mais il y a de la colère, il y a de la haine, hein. Voilà. Bah, écoutez, vous verrez comment ça vous parle. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a des secrets, donc peut-être quelqu'un qui vous ment quand même, hein. Alors, est-ce que cette personne, il y a eu une relation qui a été une relation de pansement, c'est-à-dire de faire un transfert affectif pour un peu guérir les blessures que vous aviez ou l'autre, mais on voit qu'ici, aujourd'hui, il y a de la rancœur, il y a quelque chose, il y a des blessures, il y a des blessures qui ne sont pas cicatrisées. On voit que il y a eu de la patience dans cette relation. Vous avez pris votre temps, vous essayez de aussi ralentir, mais ici, j'ai un événement inattendu. Alors, on va voir ce que c'est que l'événement inattendu. Allez, l'événement inattendu, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est répéter les mêmes schémas du déjà vu, le son karmique. Ah ben, je pense que là, vous avez déjà vécu la même chose, hein, une chose similaire, de quelqu'un qui vous raconte un peu des histoires. Et je pense que on nous parle quand même de relations de pansement. Alors, est-ce que pour cicatriser vos blessures, vous êtes accroché après le même genre de personne? On voit qu'il y a des cycles ici avec, ça fait le fait de répéter les mêmes schémas. C'est un peu la leçon karmique ici. Vous voyez, ça vous revient, hein, ça vous revient. Allez, les balances, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle de larmes, de douleurs émotionnelles. Ça. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, écoutez, on va aller chercher les messages qui viennent de tomber. Alors, nous avons ici des larmes, douleurs émotionnelles. On a du mal à gérer un peu ces émotions qui sont un petit peu difficiles en ce moment. Alors, on a plutôt envie de se prioriser.
hein, de faire attention, de s'accorder un peu la priorité. Voilà, on a peut-être un changement de mode de vie également pour certains d'entre vous, et peut-être question pour certains, bien sûr, de déménagement, parce que vous avez envie de peut-être de reprendre votre liberté, de vous accorder aussi aujourd'hui liberté de vous aimer de retour avec vous-même, hein. Donc, il peut être question d'une nouvelle envie, de nouveaux modes de vie, d'une transition. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement pour certains d'entre vous. Ici, on peut nous parler ici de sexualité, donc peut-être une relation physique qui est basée que sur l'amour charnel, une relation physique, ce qui va vous permettre également de développer, à faire un développement personnel, peut-être de guérir vos blessures ici. Alors, c'est une personne qui a l'apparence physique, qui est dans le paraître, qui est dans l'esthétique. On voit que ça peut être une personne qui est à distance, ça pour certains d'entre vous. Alors, c'est peut-être un début de relation où c'est basé sur le physique, sur le charnel. C'est pas pour autant que ça peut pas aller plus loin. On voit que cette personne vous permet aussi en même temps de guérir vos blessures. Je vais juste remettre ici ce changement de mode de vie que j'avais vu tout à l'heure. Il peut être question de déménagement par rapport aujourd'hui à peut-être vous accorder plus la priorité. On voit qu'il y a eu des douleurs émotionnelles dans cette relation. Et oui, donc pour moi, vous voyez, j'ai un retour, j'ai comme si que vous alliez donner une seconde chance. Enfin, dans cette relation, il y a comme si qu'on donnait une seconde chance, ou peut-être que vous allez prendre des nouvelles avec un ex, vous verrez, ou peut-être qu'il est question de retour ici, hein, voilà. Voilà, voilà, vous verrez comment ça vous parle, les balances. Voilà, ben, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, les amis. J'espère que voilà, ces petits messages vous aura parlé. N'hésitez pas à faire vos retours, bien sûr, de vous abonner, bien sûr, et de liker ma vidéo. C'est grâce à vous, d'ailleurs, que ma chaîne continue d'évoluer. Si vous voulez participer au tirage au sort que j'organise pour gagner une consultation avec moi en privé, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Venez me rejoindre dans les guidances du jour. Je vous explique hein, comment faire. Donc, il faut simplement m'envoyer vos coordonnées par message privé et puis voilà, je vous inscris sur la liste. En attendant, je vous souhaite une belle quinzaine de novembre, hein, et puis je vous embrasse. Merci en tout cas de votre écoute et puis prenez soin de vous.